Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture. Ça fait un petit moment que je devais tourner cette vidéo, mais j'avoue que c'est pas très pratique pour moi ces temps-ci de tourner des vidéos. Donc j'essaye de faire au mieux. Ce bilan couture, j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces qui me plaisent et qui me plaisent vraiment. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, je suis Audrey, je vous laisse une adresse mail en dessous pour m'écrire. J'ai un compte Instagram qui porte le même nom que ma chaîne et c'est pareil, je vous en mets le lien juste en dessous. Quand je fais des bilans couture, en général, je vous mets non pas les liens des choses, mais plutôt les noms des choses. Donc je verrai, ça va dépendre du temps dont je dispose. Si j'ai le temps, je vous ferai une barre de description aux petits oignons avec tous les liens. Et si je manque de temps, et vous ferez avec ce qu'il y a. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc bienvenue à vous. Si c'est votre première visite par ici, je vous encourage à aller faire le tour de tout ce qui existe sur cette chaîne parce qu'on parle couture, mais on parle de plein de choses en couture. Et si vous êtes une habituée, merci à vous toutes, les habitués, les fidèles, d'être là, de toujours laisser des commentaires, des pouces en l'air. J'essaye de répondre à tout le monde. J'ai parfois du retard. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis aperçue que j'avais plus d'1 an de retard sur certains commentaires, mais en fait, c'est des commentaires qui m'étaient jusque-là invisibles. Et ils sont ressortis. Il y a eu toute une vague de commentaires qui avaient entre 12 et 9 mois d'ancienneté qui sont ressortis. Donc je m'excuse auprès de toutes celles qui n'ont pas encore de réponse. Peut-être que votre commentaire, en fait, il n'apparaît pas encore. C'est très bizarre. Vraiment, ça ne s'explique pas. Donc c'est parti pour ce bilan couture avec des pièces que j'adore. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous aurez peut-être une impression de répétition, j'en suis désolée. Je ne couds pas pour faire des vidéos, c'est plus que je fais des vidéos pour vous montrer ce que j'ai cousu. Et je ne cherche pas à coudre absolument des nouveautés, voilà. Il y a de la répétition, c'est comme ça sur cette chaîne. En fait, j'essaye de puiser au maximum dans les patrons que j'ai déjà, dans les patrons que j'aime. Et souvent, je fonctionne au coup de cœur, c'est-à-dire que quand j'aime un patron, je vais le décliner plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend des pièces. Et mes envies fluctuent, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, j'ai pas forcément envie des mêmes choses. Donc il peut y avoir une année où je ne vais pas coudre la même chose, et puis je vais y revenir sur l'année d'après, vous allez vous dire, ah, ça y est, elle va recommencer. Là, cette fois, c'est le pantalon opale, donc je vous en ai beaucoup parlé, vous allez enfin pouvoir voir des images portées de ces pantalons, que moi franchement j'adore. Donc le pantalon opale, j'en ai cousu plusieurs, donc 2 dont je vais vous parler là. Alors le premier, je vous en avais montré déjà la version, c'était en jean élastane. Celui-ci, regardez-moi cette petite beauté de tissu, donc c'est une gabardine, je crois que je vous l'avais montré dans un haul, hein, cette gabardine. Elle est superbe cette gabardine, elle est bien stretch, hein. Vous voyez là, elle est bien stretch, pas autant que la deuxième version que j'ai cousue. Donc, je ne vais pas dire que je l'enfile tranquille, parce que donc moi, je me passe complètement du zip qui est préconisé hein, dans le patron, mais vous avez aussi, dans le patron, ils vous disent que vous allez pouvoir vous passer du zip si vous prenez un tissu élastane, ce qui est mon cas ici. C'est un petit peu juste, il faut que je force un peu au niveau des hanches, les coutures, je les entends pas encore craquer, et puis une fois qu'il est enfilé, c'est vraiment hyper agréable, vous n'y pensez plus. C'est vraiment très agréable. L'autre, en revanche, il est un petit peu trop large. Au niveau de la ceinture, il aurait tendance vraiment à descendre un peu. Alors, je ne perds pas mon froc, c'est pas l'idée, mais du coup, il faudrait un entre-deux. Donc, je pense que l'autre est plus élastane, c'est pour ça. Donc, vous voyez, cette ceinture, en fait, elle est vraiment très extensible. Je ne l'ai pas thermocollée parce que je me suis dit que si je la thermocollais, je perdrais l'élasticité. Il m'aurait fallu un thermocollant pour jersey, je crois que ça existe, donc qui soit stretch lui aussi. Mais là, j'en avais pas. Donc, je voulais pas prendre le risque de perdre tout l'intérêt de ce pantalon à coudre sans le zip. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté pour cette première version.
Et la seconde version, donc je l'avais dit, c'est dans cette gabardine. Ça, je vous l'avais montré aussi. Vous voyez, elle est bien stretch aussi, celle-ci. Donc c'est toujours cousu dans la taille 38. Heureusement que c'est 38, parce que 40, il aurait été clairement beaucoup trop grand à la taille pour celui-ci. Ces motifs, un de mes fils m'a dit que c'était un peu japonisant. Je trouve qu'il a raison, j'y avais pas pensé. Je suis hyper fan de ce tissu et de ce pantalon. Je ne saurais pas vous dire lequel des deux je préfère. Je suis très fan des deux. Celui-ci, voilà, une fois que je l'ai porté 2 jours, il faut que je le mette en machine pour qu'il se resserre, qu'il reprenne vraiment son élastane. Parce que l'autre, en revanche, je peux le porter 3 jours de suite et ça bouge pas. Enfin, ça se détend suffisamment pour que ça reste agréable, mais ça ne va pas descendre sur mes hanches. Celui-ci peut-être un peu. Donc moi je l'ai rallongé un petit peu aussi par rapport à ce qui est préconisé. Je crois qu'il y a 10 cm hein, sur les deux versions, vous avez 10 cm de plus. Donc ce opale, je ne saurais que vous le recommander. C'est rare vraiment que je vous recommande des patrons Fibre Mood. Je crois que c'est Fibre Mood hein, si je ne me trompe pas. Mais vraiment là, allez-y, foncez. Là j'ai testé, j'ai goûté, j'y reviens. Franchement j'y reviens. J'ai d'ailleurs d'autres projets dont je vous parlerai bientôt. Donc c'est parti avec les images portées. Le troisième projet que j'ai cousu, réalisé, c'est la jupe espiègle de Julie Somibo que vous retrouvez maintenant dans les créatrices de patrons de couture, puisque Julie elle a sorti plusieurs patrons il n'y a pas très longtemps, c'était le mois dernier. Moi j'ai tout de suite pris la jupe espiègle parce que c'est vraiment un patron dans lequel je me projette sans aucune difficulté. Et je l'avais imaginé dans ce superbe tissu. Alors si vous me suivez, vous savez que ce tissu, il vient de chez Stop Tissu. C'est un tissu que je crois que c'est Kiki qui avait acheté le même. Salut à toi Kiki, si tu passes par là. Je crois que toi tu en avais fait une blouse et tu as eu peut-être des déconvenues avec ton tissu. Alors moi celui-là je l'ai déjà porté, cette jupe portée, lavée, repassée. C'est hyper agréable, franchement c'est un confort absolu. Par contre, j'ai fait des modifs sur la jupe de Julie, c'est-à-dire que moi, je me suis passée du zip et j'ai tout gardé pareil, hein, sinon au niveau de la construction, sauf que j'ai rallongé les pans de jupe de, je dirais, 12-13 cm, je ne sais plus exactement, j'ai fait ça chez Marion, j'ai d'ailleurs fait ça avec Marion. Coucou à toi Marion et merci pour ton aide. Et le fait de l'avoir agrandie fait que je peux la porter et que je prends un vrai plaisir à la porter. Dans sa version plus courte, donc la version originale, je ne l'aurais pas portée. Mais je l'avais tout de suite imaginé rallongée, donc ça ne me posait pas de souci. Pour ce qui est de la ceinture, donc comme je me suis passée du zip, j'ai mis un élastique. Mais j'ai fait un truc particulier avec l'élastique, c'est que je voulais pas qu'il y ait de fronce. En fait, je voulais qu'on pense, et vous voyez, il n'y a pas de fronce. Mon élastique, il est là, il fait pile ma taille. J'ai pas pris moins comme on fait d'habitude. Vous savez, d'habitude, on prend 5-6 cm de moins que son tour de taille pour justement qu'il y ait cet effet élastiqué. Je ne voulais pas cet effet élastiqué. Je n'ai pas thermocollé mon tissu parce que mon idée était vraiment très précise hein, sur ce que je voulais en faire. Pour ce qui est des instructions de couture, je n'ai pas eu de difficulté pour cette jupe. C'est quand même assez simple. Par contre, le plaisir fou que j'ai à la porter, c'est assez cool. Le tissu étant quand même assez transparent, je la porte avec un jupon. C'est quand même le meilleur moyen d'être encore plus à l'aise. Donc je valide ce patron à 100% dans la version que j'ai tout de suite imaginée et que j'ai pu réaliser. Je vous montre les images portées tout de suite.
Je remercie Julie qui m'a proposé un code quand elle a su que j'allais parler de sa jupe et je trouve ça chouette. Donc vous allez pouvoir bénéficier de 20% de réduction si vous n'avez pas déjà acheté un patron de la marque Somibo. C'est 20%, il faudra taper le code que je vous mets là en incruste. Vous avez une durée de vie de ce code jusqu'à mercredi. Donc je crois que c'est jusqu'au mercredi 24, un truc comme ça. Donc à partir de ce matin, samedi, jour de sortie de cette vidéo, jusqu'à mercredi. Donc pareil en commentaire, dites-moi si vous en avez profité. Alors là, on va passer à deux projets identiques. Disons que j'ai cousu 2 fois le même patron, mais ça ne rend pas pareil, je trouve, selon les tissus. C'est cette petite veste. Alors c'est la veste Orion de Studio Calico qui est superbe. Regardez-moi comme c'est beau ça. Donc cette veste Orion de Studio Calico, j'en suis hyper fan. Elle est très courte. Voilà, il faut le savoir, elle est vraiment très courte. Je trouve que ça lui donne une petite fantaisie supplémentaire. Alors il faut assumer de porter court, faut pas avoir peur de montrer son pétard. Hein. Non, faut pas avoir peur. Donc moi c'est des choses qui me font pas peur du tout. J'ai pas honte de mon derrière, je dirais. Donc elle se porte très court. Vous allez voir, je vais vous la montrer portée bien sûr. Je la porte du coup avec le opale un peu fleuri. Que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et vous allez voir, je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. C'est trop beau tout ça, vraiment c'est trop beau, je suis trop contente. Cette gabardine finalement, eh ben, elle a eu sa petite chance grâce à ce patron. Donc cette gabardine, elle me venait d'une box Fabrique Baron. Et franchement, j'aurais pas misé dessus et je regrette absolument pas. Donc voilà cette petite veste Orion que j'ai cousue en taille 42. Très simple à coudre. Je pense que je ne lui mettrai pas de bouton. Non, je vais la laisser comme ça parce que le bouton ne serait pas utile. Il est préconisé de la coudre dans un tissu avec un petit peu d'élastane, ce que je n'ai pas fait. Cette gabardine n'est absolument pas stretch. Mais franchement, ça va. En taille 42, ça passe. J'ai fait aucune modification. Je n'ai rien raccourci, rien agrandi, rien élargi. J'ai tout fait comme il fallait. Enfin, je crois. En tout cas, j'ai suivi les instructions de couture. À ce sujet, j'avais un peu peur parce que les instructions, elles tiennent sur une page. J'avais imprimé la page. Et en fait, pas de frayeur particulière. Tout s'est très bien passé. Tout est finalement très clair. Les schémas sont simples et efficace. Donc c'est schéma et texte, franchement ça marche très bien. Rien à dire sur Studio Calico, en tout cas rien à dire de négatif du tout. Et puis on se sent pas non plus volé du fait qu'elle soit courte, puisque on le sait, hein, on le voit sur les images. Ce qui est très sympa, c'est la façon dont est fait l'intérieur. En fait, votre parmenture qui prend tout le col comme ça, elle vient aussi prendre les manches. Alors là, c'est pas très clair. Je sais pas si on voit, on voit pas grand chose, mais ça passe sur le haut de la manche. J'essaye de montrer un peu comme ça. Voici la deuxième version de ma veste Orion, toujours de Studio Calico. Alors là, je m'en veux pour un truc, mais c'est complètement de ma faute, c'est de ne pas avoir pris un fil de surjet de la même couleur. Je pensais, parce que là j'ai pris un beige, je crois que c'est beige, et je pensais que ce serait bien. Et en fait non, c'est trop, ça se voit, c'est dommage. Parce qu'autant sur le vert ça se voyait pas, autant là c'est pas top. Oui, parce que j'avais mis un surjet vert sur l'autre, hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça qu'on voit pas du tout les coutures. J'avais mis une bobine de verre et franchement ça marchait nickel. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Là, le tissu, il est élastane. C'est un tissu, est-ce que vous allez pouvoir voir? Oui, je dirais qu'il y a un peu de lainage, c'est un peu feutré, je ne saurais pas le décrire. C'est un tissu qui me vient du marché au tissu de La Roche-sur-Foron du mois de novembre l'année dernière. Il me semble, je l'avais payé, je crois, ça devait être 6 € le mètre 50 ou 5 € le mètre 50, je sais plus. Enfin, c'était pas cher du tout.
Et il y a un peu d'élastane. Alors pour vous montrer l'élastane, je vais être obligée d'enlever les cintres. Et alors, quand je dis il y a un peu d'élastane, c'est léger, mais il y en a un peu. Et je pense que le confort, effectivement, est davantage là que dans celle en gabardine, tout simplement. Les finitions, bah, c'est toujours les mêmes. Alors j'ai un autre souci, c'est sur mes ourlets de manches qui sont blancs comme ça. Et je pense que je vais découdre pour mettre vraiment un tissu ton sur ton. Ça, je l'avais fait chez Marion, celle-ci. Oui, je l'ai faite chez Marion. Oui. Et ouais, j'étais un peu déçue du résultat de la manche, en fait. J'aime pas trop, on voit les choses. C'est pas beau. Je pense que ça peut être beaucoup mieux. Vous voyez, on voit vraiment le fil et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je vais découdre ça. De toute façon, je vais pas la porter maintenant parce que c'est vraiment trop chaud, je trouve. Et ça me laisse un petit peu le temps de découdre les manches, de les reprendre. J'ai pas spécialement envie de retoucher à cette matière pour l'instant, non pas qu'elle soit désagréable, mais j'ai absolument pas envie de toucher des matières épaisses et chaudes comme ça en ce moment. Oui, parce qu'il fait, il fait un petit peu meilleur. À défaut d'avoir un peu de soleil, on a en tout cas un petit peu moins froid. Et le dernier projet que j'ai cousu, je vous en avais parlé, je ne vais pas pouvoir vous le montrer là comme ça de mes mains, puisque ce projet il est déjà chez mon amie Aurélie qui a pu essayer le patron test que j'avais cousu. Donc c'était une toile mais que j'avais quand même réalisée dans un tissu qu'elle pourrait mettre si les choses tombaient bien. Donc c'est la robe Tamara, puisque c'est la robe qu'elle voulait, qu'elle imaginait dans un tissu un peu plus noble bien sûr pour sa robe de mariée. Et franchement, quand j'ai cousu cette robe Tamara, alors j'ai adoré la coudre, j'ai eu aucune difficulté. Je n'ai pas regardé le livret d'instruction, j'ai simplement suivi le tuto quand j'avais des petites hésitations. Mais vraiment très agréable à coudre. On voit ce projet se monter, c'est vraiment agréable. On voit les choses se former. Moi, je trouve ça toujours vraiment hyper agréable quand c'est des projets qui se font pas en 1 heure de temps. Hein. Là, il m'a fallu quand même bien plusieurs heures. Donc, il me semble qu'on nous dit pour Tamara qu'il faut, je ne sais plus combien de tissus. De mémoire, il me semble que c'était 4 mètres, quelque chose comme ça. 4 mètres 20, je sais plus. Et moi, je n'avais que 3 mètres de ma viscose un peu crêpée comme ça. Et en fait, ça tient. Je vais pas dire ça tient large, mais ça tient. Bah si, ça tient large, puisque de toute façon, j'ai quand même quelques chutes. Hein. J'ai pu faire mes tests machine, sur jeteuse, j'avais quand même quelques chutes. Donc ça tient bien dans 3 mètres de tissu, sachant que moi, je l'ai cousu, cette Tamara, j'ai pris les mesures de mon amie Aurélie. Alors j'ai fait un 44 en haut. Alors elle n'a pas une forte poitrine du tout, mais elle a le dos un peu plus carré que moi. Déjà, elle fait plus d'1,70 m, donc forcément, elle fait 1,71 m ou 72. Donc on se rapproche de la stature pour laquelle est faite cette robe, puisqu'il me semble que les patrons de Maison Fauve, ça doit être 1,68 m. Donc avec 1,71 m, je me disais qu'on serait pas mal. Je l'ai faite, donc je l'ai dit, en 44 en haut, je me perds, hein. Et j'ai gradé pour que ça rejoigne le 46 au niveau des pans de jupe, parce que elle est plus large à la taille. Donc vraiment en suivant son tour de taille et non pas son tour de hanche, parce que c'est une jupe quand même, la jupe fait portefeuille, donc il n'y avait pas besoin de prendre la hanche, mais vraiment la taille, pour que à la ceinture ça se passe très bien, et franchement c'est nickel. Je l'ai essayé moi. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh mon Dieu, mais ça va pas aller. Parce qu'alors avec moi, sur moi, c'était une catastrophe. Le décolleté se mettait pas bien, la ceinture arrivait trop basse. Enfin bref, c'était très très moche. Et je me suis dit, bon bah c'est tout, faut vraiment que j'arrête les robes cache-cœur. Tant pis, Aurélie, elle va devoir trouver un autre patron. Et puis finalement, elle est venue l'essayer et là, en fait, ça marche. Ça marche très bien sur elle. En fait, ça marche vraiment très bien sur elle. Je suis hyper contente. J'ai été tellement soulagée
de l'avoir la portée. Même le décolleté, il est joli, tout vraiment tombe très bien. Et dans ce tissu, franchement, ça fait une très belle robe de printemps ou d'été que je crois qu'elle porte. Donc tant mieux, je suis ravie. Donc on va réfléchir à est-ce qu'elle reste sur cette version pour la robe officielle. Je l'ai déjà dit, c'est pas un mariage en grande pompe, c'est vraiment un mariage intime. Alors je vais pas raconter la vie parce que c'est pas le lieu pour ça, mais voilà, c'est pas un mariage en grande pompe, c'est des choses simples, je dirais comme je les aime. J'ai bien choisi mes amis. Que quand il y aura une version finie de robe de mariée, ben, je vous la montrerai. Alors en attendant, vous avez pu voir les quelques photos qu'Aurélie a pu prendre et qu'elle m'a partagées pour que je puisse les partager avec vous. Donc j'ai évidemment son accord pour ça. Donc cette robe, je dirais que pour moi, bah, ça va pas être possible, à moins de faire, je pense, pas mal de retouches. Alors évidemment, je ne l'ai pas cousu dans ma taille. Moi, il m'aurait fallu déjà le 42 en haut. Mais quand même, je pense que pour moi, il y a quelque chose, il y a d'autres modifications à faire. Et comme il y a pas mal de pièces de patron, c'est pas forcément des modifications vers lesquelles j'ai envie d'aller. Mais je vais attendre parce que je crois que Laurie va coudre la sienne. Laurie, elle fait 1,60 m comme moi, il me semble. Alors on n'a pas les mêmes proportions au niveau des mensurations, mais je vais quand même attendre son retour, en tout cas au niveau de la hauteur, puisqu'on fait la même taille. Voilà les filles, bilan couture terminé. Alors c'était pas très long parce qu'il n'y avait pas énormément de pièces et que je rentre pas forcément dans des détails très creusés, mais j'espère vous donner les informations nécessaires de votre côté. Si j'ai oublié de vous dire des trucs, bah, vous me posez la question en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Logiquement, la prochaine vidéo, c'est mes projets de couture pour le mois de mai qui est en cours, mai et juin. Je vais réunir mai et juin parce que je crois que juin, je ne vais pas coudre beaucoup. Mais je n'ai pas encore cousu et je pense pouvoir coudre puisque j'ai un séjour qui m'attend, j'ai même 2 petits séjours qui m'attendent chez Marion qui sont collés l'un après l'autre et je les organise avec Laurie, donc les dates sont complètes, donc cherchez pas, il n'y a plus de place. Mais en tout cas, on aura le temps de coudre et ça va être chouette parce que bah, ici, j'ai pas cousu. J'ai pas pris le temps, je dirais pas que j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, je l'ai pas pris et peut-être que j'avais pas assez envie pour coudre. Des fois, il suffit juste de ça. Alors, je ne veux pas dire que j'avais pas du tout envie, mais il y a des trucs à la maison qui font que bah, là, ça se prêtait pas vraiment à la couture. Voilà, chacune sa vie, hein, chacune ses petites expériences couture ou non-expériences couture du coup. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite de vraiment prendre du temps pour vous. Je sais, je me répète, vous devez vous dire, elle me saoule celle-ci avec son message. Mais en fait, c'est tellement important de prendre du temps pour soi. Prenez-le quoi, n'attendez pas qu'on vous le donne, prenez-le. Hein, voilà. C'est comme quand on dit, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, quand on dit ah je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Eh ben non, c'est faux. C'est vous n'avez pas pris le temps. Et souvent, c'est vraiment ça le bon terme. Je n'ai pas pris le temps. Bon allez, on s'en fout, hein. Elle nous saoule, vraiment elle nous saoule. Bon les filles, je vous remercie d'être restées jusque là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end, une belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. Et à très vite. Ciao.